La sixième remarque est que cela donne un mauvais exemple. De regarder ce genre de tournoi donne un mauvais exemple aux enfants et aux jeunes musulmans. Et d'éduquer ces enfants à travers des exemples, à travers des modèles, fait partie des moyens d'éducation les plus méritoires. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à plusieurs reprises, nous ordonne de prendre comme exemple des personnes pieuses. Allah azza wa jalla a dit, vous avez certes, en l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, vous avez certes un bon exemple en Ibrahim. Et Allah azza wa jalla, en parlant des prophètes et envoyés, a dit, ceux-là, ce sont eux qu'Allah a guidés, et ce sont eux que vous devez prendre comme exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également éduqué sa communauté à cela, en disant, prenez comme exemple les deux qui seront après moi, Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar, ce sont donc les vertueux qu'il faut prendre en exemple, et non pas les non-musulmans et les pervers parmi les joueurs de foot. Et la dernière remarque, qui est l'une des plus dangereuses, c'est le fait que de regarder ce genre de tournoi, ceci va créer dans le cœur du musulman l'amour du non-musulman, et le fait de l'estimer et de lui donner une grande importance, et ceci fait partie des choses les plus dangereuses, car cela casse la limite et la séparation religieuse qu'il y a et qu'il doit avoir entre les musulmans et les non-musulmans, à savoir de se désavouer de la mécréance et des non-musulmans, de se désavouer d'eux, de détester la religion qu'ils ont, car ce sont des personnes qui mécroient en Allah, qui combattent la vérité et les gens de la vérité en utilisant pour cela tous les moyens qu'ils ont en leur possession. Et pire encore, lorsque rentre dans le cœur du musulman l'amour du non-musulman et son immensité, et le fait de l'immensifier, et de faire ses éloges à longueur de journée, et de le regarder avec un œil d'émerveillement et d'étonnement, et en plaçant les photos de ses fans parmi les footballeurs, en les collant sur son t-shirt, ou sur sa voiture, ou en les plaquant sur les murs de sa maison, et prends garde à ne pas critiquer sa vedette, car cela l'énerverait si tu parlais en mal sur lui. Et plus encore, ils font leurs efforts pour essayer, si un jour le permet, de pouvoir enfin serrer la main de cette star du football, ou bien d'avoir en sa possession l'un des maillots qu'il a portés, ou sinon d'avoir le privilège de bénéficier d'un de ces autographes. Ouvrez donc les yeux, chers musulmans et musulmanes, et ne soyez pas dupés par ce qui a été mis en place pour détourner les gens, détourner leur attention, et concernant les musulmans, les détourner de leur religion, et de les faire attacher à des personnes qui ne le méritent aucunement. Attache-toi au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prends comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ce qui chagrine à notre époque, c'est que beaucoup de jeunes connaissent les biographies de beaucoup de joueurs de foot, mais lorsque on les questionne sur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette religion nous parvienne intacte et protégée par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en connaît même pas le nom. Et s'il y a une chose dont il faut faire attention, c'est qu'également ceci crée la zizanie entre les musulmans. Ceci crée la zizanie entre les musulmans, et ce qu'il y a eu lieu entre l'Égypte et l'Algérie en est l'exemple le plus parlant. Jusqu'à nos jours, il y a une crise et des tensions entre les Algériens et les Égyptiens. Tout ceci, vous le savez, à cause d'un misérable match de foot.